Selon les dernières informations sur le Covid-19 en Guinée, 121 personnes sont contaminées, dont 5 guéris et 0 décès. Devant l'ampleur de la psychose dans la cité et le flux de demandes de dépistage, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire invite la population à plus de sérénité. Donc faire le test quand vous n'avez pas les signes de la maladie, vous n'êtes pas venu de là-bas, des pays touchés, et vous n'êtes pas rentré en contact avec un cas confirmé, c'est entraîner le gaspillage. On prie tout le monde de ne pas utiliser les relations. Allez prendre des imams, des patrons, des députés, pour qu'on vous aide à faire votre test. Ça vous donnera une fausse sensation que ton test est négatif et de protection, alors que tu peux devenir positif quelques jours plus tard. Donc nous invitons les gens à croire au système de santé et à se présenter quand vous avez des signes. Alors c'est les médecins qui doivent vous indiquer le type d'examen que vous faites, que vous devez faire. Parce que vous entendez à travers les radios que ces masques-là, c'est en crise même dans les pays développés. Donc le peu qu'on nous a donné, il faut les utiliser à bon escient. Donc pour les masques, nous avons dit tous ceux qui ont des audiences publiques, les agents de santé en premier lieu. Maintenant, ceux qui sont en contact avec le public, on va leur donner pour se protéger. Mais tous ceux qui ne sont pas concernés par ça, parce qu'on a interdit les regroupements, et vous n'êtes pas obligé de porter des masques. Selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine, l'Afrique compte à ce jour 8 736 cas confirmés dans 51 États, avec 399 personnes décédées et 747 patients guéris. Une montée en flèche due à la fragilité des structures sanitaires du continent africain, soutient le représentant de l'OMS en Guinée. L'Afrique a des systèmes de santé moins développés, plus vulnérables, plus fragiles, et dans certains de nos pays, nous sommes dans des phases de relèvement, de reconstruction, des phases post-conflit. C'est pourquoi le secrétaire général des Nations Unies a lancé un plan d'action humanitaire global afin que les populations les plus vulnérables, les plus exposées, les populations qui sont en mouvement, qui sont réfugiées, les populations qui sont les plus pauvres, les plus démunis, puissent bénéficier de mesures, en particulier lorsque les États prennent des mesures de confinement ou des mesures d'urgence qui peuvent empêcher les populations les plus vulnérables de vaquer à des occupations quotidiennes qui sont vitales pour elles. Cette pandémie qui provoque des problèmes respiratoires avec des symptômes comme la toux, la fièvre et dans les cas les plus sévères, une pneumonie est à 1 276 302 cas confirmés dans le monde, dont 264 048 guérisons et 69 527 décès. Pour se protéger, les spécialistes recommandent de se laver fréquemment les mains, tout en évitant de se toucher le visage.